Là, on est fin mai. Beaucoup de travail ce printemps. Au mois d'avril, on a beaucoup de blé d'automne qui est mort durant l'hiver. En fait, le problème, c'est pas vraiment l'hiver, c'est vraiment la survie au printemps. Quand la neige, elle fond, l'eau peut stagner parfois dans le champ, puis là, il y a des gels, puis là, ça gèle le blé. Fait on a perdu beaucoup de blé, donc beaucoup de destruction à faire. On a dû changer le plan de culture, ajouter beaucoup de maïs et de soya, donc beaucoup de charges de travail en plus. On tombe à peu près 1000 hectares de maïs et 1000 hectares de soya cette année, donc à planter en à peu près 2 semaines, avec 2 planteurs 12 rangs. Donc on se dépêche, il y a de la pluie, il a fait froid au début mai, donc on a commencé assez tard, on a un petit peu de retard, mais on fait le maximum. Demain soir, il annonce une pluie, fait qu'on essaie de finir le maïs pour demain soir, puis en même temps de semer tout ça, on sème nos pois avec le Vaderstat en arrière de moi, qu'on a vu dans la vidéo du mois passé. Petit problème, aujourd'hui il ne peut plus marcher. Il nous reste un champ à faire, puis il ne fonctionne plus, il est arrêté. On va croiser les doigts pour pouvoir faire ce champ-là, parce qu'après nos pois, c'est fini, fait que on met la go pas mal là. Ça, ben c'est sur ça qu'il était, c'est ça que je te parlais tantôt. Il y a sur Universal Control, il y a Isobus, puis il y a Arrêt. Universal Control, puis j'ai essayé sur Isobus TC, puis Arrêt, puis ça n'a rien changé. Bon, dans le fond, ce matin, c'est vraiment la merde. On a commencé à semer nos pois la semaine passée. On a semé une grosse partie hier. Puis là, il nous reste 55 hectares à semer aujourd'hui. Qu'il faut qu'on finisse aujourd'hui impérativement. Et le semoir et le tracteur, comme il y a un problème électrique, donc on pense que ça vient du tracteur. On va tester tout le contrôle Isobus parce qu'on pense que ça vient de la prise Isobus. Puis si magnifiquement, entre guillemets, c'est ça, on est chanceux, ça pourrait repartir assez vite. Si c'est pas ça, il faut trouver le problème. Ça peut être juste un fil de coupé, mais où il est coupé, on sait pas. Parce que là, on arrive à lire le semoir, le tracteur arrive à lire le semoir, mais il n'arrive pas à lui envoyer l'information qu'il faut qu'il sème. Donc on a été au téléphone avec les techniciens de Vaderstat, puis ils nous ont dit de faire 2-3 choses, donc on va essayer ça pour que ça redécolle le plus vite possible. Puis c'est ça, il est déjà 11h, donc il faudrait que ça décolle. La tablette n'arrive pas à voir le Wi-Fi du semoir, mais oui. L'Isobus arrive sur l'ordinateur du tracteur, donc on le voit vraiment bien. Donc c'est vraiment le problème doit venir de là. C'est ça, parce que je viens de parler à Vincent, puis il m'a dit qu'il a eu des problèmes hier d'Isobus aussi avec son Vaderstat. C'est vrai qu'il vient de me le dire. Sérieux? Puis en fait, lui, il pognait le Wi-Fi du voisin. C'est tout ça? Ah, je sais pas. Ben en gros, il pognait le Wi-Fi de la maison du voisin, puis ils sont mis au milieu du champ, pas de Wi-Fi, puis tout remarchait. Comme fait que ça se peut, c'est juste le Wi-Fi qui apparaît. Ouais, c'est ça. Le Vaderstat, le Wi-Fi du Vaderstat n'apparaît pas. Là. Donc il est pas capable de pogner le Wi-Fi. OK. Mais c'est ça. Parce que Rémi m'a écrit parce que demain, ils annoncent 20 mm chez eux. Puis pour semer ses haricots, moi, je dis comme je les ai déjà vus moisir s'ils tombent 20 mm le lendemain. Puis là, Vincent m'appelle parce que là, il finit ses haricots aujourd'hui. Fait que je suis comme, regarde. Il attend? Non, il continue. Okay. Fait qu'on aura un qui aura entendu, un qui continue, on verra ce que ça donne. Tu sais, la tablette, elle charge, ouais. Mais elle se connecte jamais. Mais sur ton tracteur, dans ton écran, tu es capable de voir ton affaire de Vaderstat. Ouais, mais t'es pas capable de semer. OK. Oh, ça peut être ça. C'est de l'Isobus part d'ici à là. Fait que là, j'enlève ici, puis là, on s'en va chercher direct dans la batterie. Puis je vais rappeler Baptiste avant de partir, parce que d'un coup, qu'il vient me le porter, ça serait fait. Là. Parce que je pense que Sylvain, il est setupé ses batteries. Attendez-nous! OK. Bon, ben, elle, un coup qui est slacké, on la met à l'endroit où on veut. Oui, après tu la resserres. T'as resserres. That's it. C'est tout. Si tu veux, avant tout ça, 1, 2, 3, 4. Je l'ai fait, petit. Aujourd'hui, nous voilà dans une parcelle de 90 hectares. On décolle le cercleur tranquillement, pas vite. On va faire un peu les settings pour avoir vraiment la précision et un beau désherbage. C'est une culture de maïs présentement qu'on vient à cercler de à peu près une dizaine de jours qu'on a semé, qui est à peu près 3 pouces de sortie, qui est une belle hauteur pour notre caméra sur le cerclage pour
pouvoir cercler et qu'elle capte bien. On décolle là-dessus, puis on espère que tout va bien. Puis ensuite, on enchaîne les prochains champs, les prochaines cultures aussi. Soya, on va aller là bientôt. Sur le cercleur, il y a énormément beaucoup d'ajustements qu'on est capable de faire pour, de un, ne pas enterrer le plant, qui est vraiment de pouvoir venir désherber le plus près possible au stade où ce qui est le maïs présentement. Le maïs, c'est pas très grand, fait que c'est hyper facile, on va dire, de l'enterrer. C'est ce qu'on ne veut pas parce que là, tu le retardes ou tu le tues. Fait que comme c'est là, c'est de venir chercher à ne pas travailler trop sur le rang, mais de venir mettre un petit peu de terre pour l'enterrer, gagner notre temps. Au prochain passage, on va descendre nos doigts cresse à l'arrière pour pouvoir venir vraiment désherber le rang en soi et non le entre-rang. Sinon, beaucoup d'ajustements avec les plaques. On peut venir élever notre hauteur, on peut les décaler, les rapprocher pour être encore plus près. Notre profondeur qui est très importante aussi. On ne veut pas aller travailler en Chine, là. On vient aller désherber toute la mauvaise herbe qui se tient bien au sol. On aime ça le voir sur le dessus, qui se fait bronzer au soleil. S'ils se tiennent encore, ben, tu cherches à aller descendre un peu plus sa profondeur. Quand on est prêt à décoller, on active notre sortie d'huile, on vient juste mettre notre automatique, puis le cercleur va se guider tout seul à base de la caméra à l'arrière. C'est notre page d'accueil. On peut venir. Ce qui est important, là, c'est de venir. Là, on sait qu'on est bien aux 30 pouces. On est à 2 pouces de largeur, le maïs présentement, sur 3 pouces de haut. C'est vraiment important de venir bien le rentrer. Sinon, la caméra capte pas bien. On a mode aussi mettre 3D, 2D quand ça prend pas bien, ou des fois le soleil, ou des fois l'ombre le soir, ou quoi que ce soit, cause problème. Puis on a aussi possibilité de pouvoir faire des décalages un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Lorsqu'on est un peu en pente, la caméra veut pas, elle capte pas tous ces petits défauts-là. Fait que nous-mêmes, il faut qu'on puisse y faire un petit décalage. On va décoller là-dessus, on va faire un bout. Puis le cercleur à l'arrière se guide à base de la caméra, mais la caméra, en réalité, c'est notre autoguide aussi qui fait la job, qui va venir vraiment bien se centrer au rang, puis pour qu'on ait une bonne précision, et le GPS du tracteur aussi en même temps. Le cercleur qu'on utilise là, présentement, c'est le cercleur MBOC 12 rangs avec les unités qui lèvent automatiquement. Un coup qu'on a fait nos tours de pièces, à minute qu'on arrive, c'est surtout dans des champs d'angles qui sont vraiment très pratiques. Quand on arrive dans des angles, le cercleur il va se lever unité par unité, et que ça l'évite de soit scraper des rangs ou soit laisser un gros bloc de mauvaise herbe là, en coin parce qu'on n'ose pas scraper rien. C'est des bonnes journées là, quand même. À 7 km/h, t'en fais grand, mais pas tant que ça. Là. Ça dépend un peu de comment nos ajustements sont faits en arrière, puis ce qu'on fait aussi là, quand on utilise les doigts cresse, c'est sûr qu'à ce moment-là, souvent on n'a pas le choix de réduire, sinon ça brasse trop le maïs et ou le soya. On aime tout quand ça roule vite, mais faut que ça fasse une belle job aussi en arrière. Là, à un moment donné, il faut aussi... c'est pas juste le rendement d'hectare à la fin de la journée qu'on fait, mais bien l'efficacité de la job qu'on est capable de réaliser dans une journée.
On est en train de contrôler la profondeur pour voir si on met la graine dans l'humidité, puis à la bonne profondeur. On cherche une profondeur d'environ 2 pouces. Puis c'est bien important que ça soit dans l'humidité. Donc cette année, à date, on manque pas d'humidité avec la météo qu'on a. Les conditions sont quand même belles, donc c'est pas trop difficile à mettre la graine à la bonne place. Comme on le voit, là, la graine, elle est vraiment bien dans l'humidité. Puis on a 2 pouces, c'est ce qu'on cherche pour les désherbages, surtout pour les désherbages. Ça, c'est notre vieux planteur, 12 rangs. Présentement, sur la ferme, on a 2 planteurs 12 rangs. Un plus récent, beaucoup plus récent, full électrique, tous les réglages à l'intérieur de la cabine, puis ça. Puis on a lui, qui est mécanique, très peu de données en cabine. Donc pour l'ajustement de la population, ça se fait avec les gears qu'il y a là. Il y a 3 gears qu'on ajuste en fonction de la population qu'on veut, suivant la taille des grains, la population, puis ça. On sème à 91 000 grains à l'hectare de population. On roule à peu près à une vitesse de 8 km/h. Parce qu'avec ce planteur-là, c'est 8 km/h. Avec les gears, là, puis ça, c'est comme c'est parfait. C'est pas un planteur qu'on peut ajuster en fonction de la journée. Ah, la terre est un peu plus meuble, un peu mieux, ça se roule moins ou n'importe quoi. Là, on peut pas rouler plus vite. Ce planteur-là, c'est vraiment 8 km/h. C'est son setting vraiment parfait, contrairement aux autres planteurs beaucoup plus récents maintenant. Des fois, si le terrain est bien préparé, puis ça, on est capable de lui donner, de gagner 1, 2, 3, 4 km/h de vitesse. Lui, non, là, c'est vraiment ces settings-là du début jusqu'à la fin, puis on suit ça. Puis c'est bien important de débarquer de temps en temps pour contrôler si ça sème bien, la profondeur, puis ça, parce qu'on n'a pas de données tant que ça en cabine. On voit juste les manques et les doublons, la population qui se tiennent. Contrairement aux autres, tu sais qu'on voit chaque unité. Il y a la pression au sol, qu'on peut voir si ça sème à la bonne pression. Les grains qui tombent dans chaque unité, au grain après, on sait combien de grains tombent, le pourcentage de doublons, le pourcentage de manque, tout ça. Donc c'est beaucoup plus facile visuellement sur un nouveau planteur versus lui. C'est sûr que lui est beaucoup plus facile à apprendre que les nouveaux. Dans le fond, la charte là, elle a été, quand elle est sortie, les hybrides étaient pas tout à fait pareil, puis on dirait que les nouveaux hybrides, on peut pas forcément se fier à la charte. Si on se fie à la charte, exactement, là j'aurais une population de 102 000. Mais quand on fait un comptage, un vrai comptage, on se met sur ces gears-là, on fait un comptage, on tombe à 91 000 grains à l'hectare, c'est ça qu'on cherche. Donc la charte, elle nous sert à avoir un début, mais après ça, des fois, on se casse la tête à dire « OK, il y a une gear de trop » ou « change ça » pour tomber vraiment à la bonne population. « 21 sur 10 pieds, ça donne à peu près 90 000 quelque chose à l'hectare, plan. Puis nous, on vise 91. Fait que quand on est à 21, 22, on est vraiment très proche de ce qu'on cherche. Dès que tu arriveras en haut, fais la chaîne tout de suite, s'il te plaît. Ouais.